Alléluia. Gloire à toi, Saint-Esprit de Dieu. Gloire à toi, l'agneau de Dieu. Gloire à toi, Seigneur Jésus. Alléluia. Alléluia. Gloire à toi, l'agneau de Dieu. Gloire à toi, Saint-Esprit. Gloire à toi, Yeshua. Nous bénissons ton Seigneur, Seigneur de gloire. Merci d'être là ce soir au milieu de nos pères. Nous bénissons ta grandeur, ta puissance et ta force. Merci de bénir ce moment. Merci de bénir ton nom. Merci de nous remplir ce soir. Au nom de Jésus. Saint-Esprit de Dieu, couvre-nous ce soir de ton esprit. Couvre-nous de ton onction. Fais-nous du bien, Adonai. S'attire, Seigneur de gloire, mon Dieu. Rabba Saterebo Shata. Lela Baba Basaya. Alléluia, alléluia, alléluia. Bien-aimés, soyez bénis là où vous êtes dans vos maisons. Soyez abondamment bénis par la grâce de Dieu. Que Dieu vous soit très favorable. Nous sommes là encore ce soir par la grâce de Dieu. Et nous vous demandons de prendre cette vidéo et de la partager. Le Seigneur vous bénira ce soir par sa grâce. Nous sommes là dans sa présence. Nous sommes là. Dans vos maisons, nous sommes là. Et le Seigneur est avec nous. Nous sommes là. Soyez abondamment et puissamment très bénis. Abondamment et puissamment très bénis. Partagez la vidéo comme je suis en train de le faire. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Abondamment, abondamment, abondamment. Gloire au Saint-Esprit de Dieu. Yela bashatara babaseya. Mandala boshetere bosaka. Alléluia. Rekadia bozadilaza. Baya santele borega basaya. Mesa baba shetere bobosaya. Père, merci pour cette soirée. Seigneur, merci pour ta grâce. Seigneur, merci d'être avec nous. Merci Jésus pour nos frères et ceux qui sont en ligne, en direct, en train de nous suivre. Bien-aimés, que Dieu bénisse abondamment. Je vous salue au nom de Jésus. Et nous sommes là encore ce soir pour notre série d'enseignement. Nous allons prendre le temps d'enseigner. Et ce soir, je pense que vous serez vraiment très bénis par la grâce de Dieu. Nous avons préparé une bonne nourriture. Le Saint-Esprit a préparé pour vous une bonne nourriture ce soir que vous allez manger. Et le Seigneur vous bénira abondamment. Soyez vraiment bénis, soyez vraiment bénis, soyez vraiment bénis. Soyez vraiment bénis et très bénis encore. Soyez vraiment très bénis. Prenez la vidéo et partagez-la. Nous vous saluons au nom puissant et glorieux de Jésus de Nazareth. Merci Saint-Esprit d'être là. Nous allons prier pour que le Seigneur nous accorde sa grâce pour ce message. Prions pendant quelques secondes. Père, merci pour ta grâce. Nous te prions. Nous demandons la grâce de Dieu sur nous ce soir. Que le Saint soit notre partage ce soir. Que tu bénisses ces moments, que tu agisses en notre faveur, que tu répandes ta puissance au milieu de nous. Glorifie Jésus ton Fils, glorifie Jésus ton Fils au nom de Jésus-Christ. Ma prière devant ton trône est que ces messages puissent affecter la vie de nos frères et sœurs qui nous suivent là où ils sont. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Alléluia. Nous acclamons là où nous sommes au nom de Jésus. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Encore une fois, soyez bénis. Amen. Soyez heureux ce soir. Nous parlerons de la part de Dieu. Nous avons reçu beaucoup de vos questions par la grâce de Dieu. Et nous avons reçu aussi vos inquiétudes. Et nous serons encore là ce soir pour vous partager la parole de Dieu. La simple chose que je peux vous demander. Vous connaissez un frère et une sœur qui est dans des problèmes pendant ce moment. Prenez la vidéo, envoyez-la. Il est peut-être dans une situation, dans un mauvais jour. Il passe un temps de stérilité, il passe un temps de chômage, un mauvais jour. Il passe un moment d'abandon, il ne sait pas quelle décision prendre. Invitez la personne, vraiment je vous en supplie. Si quelqu'un vous vient à l'esprit, prenez la vidéo et partagez avec la personne en question. Et nous allons partager la parole de Dieu. Je suis disponible, recevoir des questions, je suis disponible, répondre à vos questions même par appel. Le Seigneur vous bénira abondamment. Voilà, ce soir je vais parler sur
une partie de ce message. Et mon sous-thème ce soir, c'est que nous allons parler sur les réalités des hôtels. Les réalités des hôtels. Hier, j'avais parlé sur comprendre les mystères des hôtels. Comprendre les mystères des hôtels. Merci beaucoup. Partagez la vidéo, je vous vois. Soyez très bénis. Hier, j'avais parlé sur comprendre les hôtels. Comprendre les hôtels. Alors, sur ces messages, je vous ai dit ceci. La motivation de ces messages, je l'ai reçu, pas seulement, j'ai reçu ces messages par révélation. La première des choses, c'était une inquiétude concernant ma vie personnelle, concernant aussi ma position sociale. J'aime toujours donner ces témoignages avant de commencer de parler de ces messages. Je suis un garçon qui a passé sa vie à l'église, toute sa jeunesse, je l'ai passé à l'église. J'étais comme un enfant, pour ne pas dire un enfant de la rue, mais moi j'étais un enfant de l'église où j'ai passé ma vie. Et je voulais que Dieu change ma situation, mais les choses n'étaient pas très bonnes. Les choses n'étaient pas très bonnes. Alors j'ai cherché Dieu. Les gens qui me connaissent savent comment j'ai cherché Dieu. De tout mon cœur, je voulais vraiment que Dieu agisse dans ma vie. Je voulais vraiment que Dieu fasse quelque chose. Je voulais vraiment que ça change. Mais rien n'est changé. Et premièrement, après beaucoup d'interrogations, je regardais aussi la vie de certains frères et sœurs dans l'église. Les gens qui craignaient Dieu, mais on était là remplis de plaintes, remplis de pleurs. C'est comme les enfants d'Israël qui chantent en disant, qui répond aux Babyloniens qui dit, comment chanterons-nous un cantique de l'Éternel dans une terre étrangère? C'était ainsi pour moi. Les témoignages de Christ n'étaient pas efficaces dans ma vie. Vous savez qu'il y a certaines choses que vous pouvez prêcher, mais si vous-même vous ne les vivez pas, c'est difficile. C'est difficile, c'est bizarre aujourd'hui que nous voyons des gens, quelqu'un qui pense qu'il doit encore chercher de l'argent, mais qui vous prêche comment devenir millionnaire alors que lui n'est pas millionnaire. Je pense que Dieu peut faire autant, mais tu n'es pas Jésus. Tu n'es pas Jésus, c'est-à-dire que nous prêchons par exemple. Nous prêchons par exemple. Un bon enseignement, ce n'est pas l'enseignement que tu dis aux gens, qu'ils entendent avec tes oreilles, mais un bon enseignement, c'est l'enseignement que tu es en train de manifester par ta façon de vivre. Alors, suite à mes questions, l'une des réponses que Dieu m'a données dans ma vie, c'était ces messages. Ces messages est l'une des parties de mon message sur les batailles spirituelles. Et dans les batailles spirituelles, j'ai scindé ça en plusieurs morceaux. Je parle sur la partie de la foi. Je parle aussi sur les mystères des hôtels. Et dans les mystères des hôtels, il y a beaucoup de choses que nous disons. Alors hier, je vous ai dit comprendre les hôtels. Comprendre les hôtels, ma femme m'a dit que j'avais fait beaucoup de démonstrations sur mon introduction. Je lui ai dit oui, c'est ça. Il fallait faire beaucoup de démonstrations parce que c'est un message où il y a certaines personnes, une catégorie de gens ont pris comme si qui concerne les autres, pas nous. Alors il fallait d'abord vous montrer d'où viennent les hôtels, qu'est-ce qui s'est passé. Je vous ai dit ceci en bref, que les premiers hôtels n'étaient pas à Satan, les premiers hôtels étaient dédiés à Dieu. Et la première personne à bâtir un hôtel sur la terre, c'était Dieu. Lorsqu'Adam et Ève ont péché, le Seigneur a sacrifié un animal et le Seigneur les a revêtis. Cela nous démontre clairement que c'est Dieu, le premier hôtel, c'est Dieu qui avait fait un sacrifice pour revêtir l'homme et sa femme. Et la deuxième personne, nous avons vu, bibliquement parlant sur la Bible, à la lumière des Écritures, nous voyons Caïn. Alors l'hôtel de Caïn, bien que Dieu n'avait pas créé, mais cet hôtel n'appartenait pas à Satan. Cet hôtel n'appartenait pas à Satan. Caïn a dédié son hôtel à l'Éternel, mais Dieu n'avait pas créé son offrande. Troisième hôtel, nous avons vu Abel. Mais avant que Caïn ne fasse un hôtel, vous devez s'entendre avec moi que dans le temps, il y avait la tradition orale. Les enfants ne faisaient que ce qu'ils voyaient leurs parents faire. C'est-à-dire que Caïn a vu son père Adam qui bâtissait des hôtels. C'est ainsi que Caïn aussi a bâti des hôtels. Voilà. Alors, nous suivons les textes pour vous dire ceci. Nous avons vu les moments, les temps qui passent. Nous avons vu Noé réapparaître, bâtir un hôtel. Et après Noé, nous avons vu qu'après Noé, Noé avait eu 3 fils. Noé avait Sem, Noé avait Japheth et Noé avait Cham. Parmi ces 3 fils, Cham avait l'unité de son père et Noé a maudit sa progéniture. Mais nous avons vu que parmi les enfants de Cham bâtissaient des hôtels. Alors que les fils de Sem ne bâtissaient pas d'hôtels. Lorsque vous regardez après ça, je vais vous démontrer, suivez mon message d'hier, suivez ça, cliquez, vous allez voir ça. Vous allez voir que dans la descendance de Sem qui était béni, Japheth, personne n'a bâti d'hôtel. On parle de personnes qui bâtissaient des hôtels.
il y avait seulement des enfants de Cham qui bâtissaient des autels. Je vous ai parlé de Nimrod qui était le fils de Couche. Couche qui était le premier fils de Cham. Nimrod a bâti des hôtels. Nimrod a bâti des hôtels. Quand on parle de la tour de Babel, je vous ai donné la raison et ce qui représentait la tour de Babel. Qu'est-ce qui était là-bas? Nimrod bâtait des hôtels et les hôtels, c'est ce qui a procuré la puissance. J'ai dit ceci, lorsque vous marchez avec Dieu, vous irez au ciel, mais les hôtels vous donnent la possession et la domination sur la terre. C'est-à-dire, nous voyons ces gens-là être puissants sur la terre parce qu'ils ont su que nous n'avons plus Dieu. Alors, on doit faire des choses à notre manière. Alors, ils ont commencé à invoquer les esprits en bâtissant des hôtels. C'est ce qui leur a donné la force. Et c'est comme ça que nous avons vu plus loin qu'Abraham de la race de Sem, qui vient lui, qui était de posséder des terres, Dieu l'amène jusqu'à aller vers la terre des Cananéens. C'est là où Abraham a commencé encore à bâtir des hôtels. Qu'Abraham commence à bâtir des hôtels, nous voyons Abraham qui remonte et qui devient puissant. Mon message, je l'ai conclu en cette phrase ici. Que vous pouvez vous pouvez avoir des promesses dans votre vie. Vous pouvez avoir quelqu'un que Dieu a aimé. Mais peut-être que vous avez commencé à servir Dieu depuis votre enfance. Vous avez une expérience, vous avez tant de promesses du Seigneur. Mais si vous ne comprenez pas ce que je vous enseigne, bien aimé dans le Seigneur, le mystère des hôtels, votre vie passera outre. Raison pour laquelle vous remarquerez plusieurs personnes, même dans nos églises, qui ont reçu des promesses. Dieu fera autant avec toi. Dieu va t'amener très loin. Tu seras ceci, tu seras ceci. Ces gens-là, vous remarquerez, ne font rien dans leur vie. Pourquoi? Parce qu'ayant des promesses, certaines personnes pensent que Dieu va accomplir des promesses de soi. Ou bien les promesses vont s'accomplir de soi. Parce que tu as la promesse, tout suffit. Non, non. Dès que tu reçois la promesse, tu dois te lever et commencer à travailler. Lorsque vous recevez des promesses, vous devez savoir que les promesses vous appellent à une responsabilité. Vous avez des choses à faire dans votre marche pour que ça marche dans votre vie. C'est là où les chrétiens, nous chrétiens, nous sommes tombés aujourd'hui. En sachant que Christ est mort à la croix pour nous, il a bâti le plus grand hôtel et l'hôtel suprême, nous pensons que Jésus fera tout pour nous. Non, Jésus a fait ce qu'il faut. Jésus a fait l'œuvre, il a accompli. Lui-même a dit tout est accompli. Tout est accompli. Mais c'est à nous maintenant de prendre le tout est accompli, en fait que le tout est accompli devienne vie en nous. Donc nous devons rendre le tout est accompli visible. Nous devons impacter sur la terre. Les musulmans ou bien d'autres religions, des fausses religions qui comprennent les mystères des hôtels, frères et sœurs, les choses que j'enseigne ici, ce sont des gens que nous voyons sur la terre qui dominent. Mais nous ne dominons pas. Pourquoi? Parce qu'on nous a enlevé ce qui fait la force de l'évangile. On nous a enlevé ce qui fait la force de la puissance. On nous a enlevé ce qui fait la force des Écritures. Bien-aimés dans le Seigneur, je vous ai dit ceci, je le répète. Ne sois pas fanatique de l'évangile. Ne sois pas fanatique de Dieu. Si Dieu est Dieu, laissez l'évangile se défendre. Ne sois pas fanatique. Ne prêche pas un évangile qui fait bon chic, bon genre. C'est parce que tel est docteur en ceci. C'est lui le père des nations. C'est lui qui prêche ce message et moi je dois le prêcher. Non. En servant comme tel, tu ne serviras pas Dieu selon les desseins de Dieu. Chacun de nous a reçu un appel de la part du Seigneur. Et la vérité que vous prêchez doit être confirmée par la réalité. Oui, la vérité que vous prêchez doit être confirmée par la réalité. Parce qu'il y a plusieurs personnes qui nient le phénomène des maris de nuit. Mais nous avons dans nos églises les gens qui vivent ça. Je ne donne que cet exemple-là. Les gens qui vivent ça, ces phénomènes-là. Et sur pasteur, quand vous passez, vous voyez la vie de ces gens-là, vous allez voir qu'ils sont vrais, ils ne sont pas faux. Ces personnes-là, elles sont vraies, elles ne sont pas fausses. Ce sont des bonnes personnes. Mais comment ils vivent de telles choses? Ils ne sont pas hypocrites. Ils ne sont pas hypocrites, ils sont vrais dans l'église, ils servent Dieu, ils craignent Dieu. Mais pourquoi ils vivent de telles choses dans leur vie? Pourquoi les gens ont des phénomènes bizarres alors qu'ils invoquent un Dieu du ciel? Alors le Seigneur m'a amené pour me dire que le secret c'est, dans ce que je vous enseigne, les mystères des hôtels. Les mystères des hôtels. Soyez abondamment bénis ce soir. Alors que je vous parle ce soir sur... mon message ce soir, je vous parle sur les réalités des hôtels. Il y a plusieurs réalités des hôtels. C'est là où je vais vous prêcher ce soir. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Amen. Les réalités des hôtels. Premièrement, je vais vous dire sur la réalité. La réalité est ce que l'homme vit. La réalité est le vécu quotidien de l'homme. C'est ça la réalité. La réalité est ce que vous voyez. Mais la vérité est ce qui doit être. Ce qui doit être vécu. Mais la réalité, c'est que vous vivez. Je donne un exemple. La Bible nous dit que... je donne un exemple. La Bible nous dit que si quelqu'un est en Christ,
il est une nouvelle créature. Ou bien la Bible dit, si quelqu'un est à moi, celui qui est en Christ est affranchi. Ok? Maintenant, la réalité de votre vie, par exemple, vous êtes affranchi en Christ. Mais en marchant sur terre, vous remarquez qu'il y a des forces obscures. Sorry. Il y a des forces obscures qui dominent sur vous. C'est-à-dire, excusez-moi, essayez un peu de rafraîchir la gorge. La réalité maintenant, la vérité est que la vérité c'est ce qui doit être. Comme je suis un enfant de Dieu, la réalité la vérité c'est ce qui doit être, c'est ce que je dois vivre. Maintenant la réalité c'est que je vis. OK? Normalement, comme je suis un enfant de Dieu, je ne peux pas mourir de faim. Ça c'est la vérité. Mais la réalité, je meurs de faim. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Quand je dis la réalité sur les autels, je vais parler de beaucoup de choses concernant les autels. Come on. Premièrement, je commence à définir les autels. Que le Seigneur vous bénisse, bien-aimés. Merci beaucoup. Vous qui nous suivez de partout, de Roumanie, de Kasumbalesa, je vois plusieurs personnes. Le berger Jérémie Grasse, que le Seigneur te bénisse abondamment. Le problème, c'est quoi? Premièrement, la définition. Qu'est-ce qu'un hôtel? Qu'est-ce qu'un hôtel? Suivez-moi très bien. Qu'est-ce qu'un hôtel? Prenez la vidéo, partagez la vidéo. N'oubliez pas de me donner beaucoup de cœur pour qu'on coupe à la vidéo comme les autres fois. Donnez-moi beaucoup de cœur parce que si une vidéo est signalée, on peut couper ça. Alors, premièrement, la définition. L'autel était une table sacrée, servant au sacrifice rituel. Une table sacrée. C'est-à-dire, on mettait une table, cette table-là était sacrée. On peut poster ça dans un temple ou bien à un endroit dans votre maison, mais un endroit où vous pensez que ça, c'est l'endroit de la divinité. Ok? C'est là où maintenant on mettait des autels. L'autel était cette table-là sacrée où on posait des sacrifices au rituel. On déposait des offrandes aux divinités. C'est ça l'autel. Donc l'autel en soi, quand nous parlons d'autel, c'est juste cette table-là où on mettait des sacrifices aux divinités ou à Dieu. Permettez-moi de parler plus le terme de divinité. Pourquoi? Parce que ce mystère ici, le domaine de la puissance, ça ne dépend pas que vous puissiez être chrétien ou qui que vous soyez. Celui qui obéit aux principes spirituels, le monde spirituel est un monde vaste. Celui qui obéit aux principes spirituels, c'est celui-là qui réussit. Mais je donnerai les détails dans quelle chambre nous serons. Mais pour ce soir, je parlerai seulement des réalités des autels. C'est-à-dire les réalités que je vais donner, même dans le monde des ténèbres, même dans le monde chrétien, qu'est-ce qui se passe en fait. Donc, les réalités, donc l'autel, c'est une table sacrée qui servait qu'on puisse mettre des sacrifices aux divinités. Alors, étymologiquement, on trouve les mots autel. En latin, le mot autel veut dire altus ou bien altar. Même en anglais, on appelle ça altar. Même en italien, on appelle ça altar. Mais en latin, c'est le mot altus. Altus, un mot latin, nous donne des notions. Suivez-moi très bien. Suivez-moi très bien. Ce message de ce soir est très important pour vous. Que vous puissiez comprendre les autels. Altus nous donne des notions. Lorsque nous rentrons dans l'étymologie de son mot, ça nous donne des notions. Dans les mots altus, autel, nous ressortons des notions. La première notion, ça veut dire élévation. La deuxième notion, profondeur. Première notion, c'est élévation, profondeur. Donc le mot altus veut dire l'endroit de l'élévation. L'endroit de l'élévation. Le mot altus veut dire ça. C'est-à-dire le lieu de l'élévation. Les lieux élevés. C'est ça altus. Les lieux élevés. L'endroit de l'élévation ou de profondeur. Dans le mot altus, des notions, ça peut permettre de monter ou de descendre. C'est ça l'autel. Altus donne notion à ces deux mots. Le mot élévation et le mot profondeur. Ne l'oubliez jamais. Alors, altar veut dire le lieu de l'élévation. Je vais lire avec vous 1 Roi chapitre 3, à partir du verset 3 jusqu'au 5, au verset 5. Mais tu peux lire même jusqu'à verset 15. Si tu as quelques blocs-notes là-bas, tu prends note des versets pour lire ça même après. 1 Roi chapitre 3, à partir du verset 3. Écoute ce que la Bible dit de Salomon. La Bible dit ceci. Salomon aimait l'Éternel et suivait les coutumes de Dieu. Oh non. Salomon aimait l'Éternel et suivait les coutumes de David son père. J'aime ça. Salomon seulement, c'était sur le haut lieu
qu'il offrait des sacrifices et des parfums. Verset 4. Le roi s'est rendu à Gabon pour y sacrifier, car c'était le principal des hauts lieux. Salomon offrit 1000 holocaustes sur l'autel. Verset 5. À Gabaon, l'Éternel apparut en songe à Salomon pendant la nuit et lui dit, demande ce que tu veux, que je te donne. Voilà. La Bible dit, Salomon aimait l'Éternel et il suivait les coutumes de David son père. Ça j'ai aimé. Il aimait l'Éternel et il suivait les coutumes de David son père. C'est-à-dire Salomon ne connaissait pas Dieu. Salomon ne savait pas exactement qui est Dieu. Mais Salomon a vu son père David marcher avec un Dieu puissant. Salomon, quand il vient maintenant, il voulait faire comme son père. Il suivait les coutumes de son père. Il faisait comme son père. Là, je vais faire une parenthèse. La réussite dans la vie spirituelle, c'est de suivre les coutumes de ton père. Qu'est-ce qu'on dit coutume? Tu vois ton père qui prie toujours à genoux. Suis les coutumes. Ton père qui prie toujours en criant. Suis les coutumes. Tu vois ton père qui gêne à tout moment de temps en temps. Suis les coutumes. Ton père a une vie de retraite. C'est ce qu'on appelle, il suivait les coutumes de la vie de son père. C'est-à-dire Salomon ne savait pas grand chose, mais il suivait les coutumes. Dieu ne s'était pas révélé en lui, mais Salomon suivait seulement des coutumes. C'est ce que David fait. Frères et sœurs, tu veux être un bon prédicateur. Suis même les gestes quand ton père prêche. Comment il exploite les textes. Qu'est-ce que ton père dit? Comment est-ce qu'il prie? Quels sont les mots qu'il utilise? Ok? Même en chassant les démons. Quels sont les mots que ton père utilise? Peut-être tu ne connais pas assez. Mais seulement en imitant quelqu'un, tu peux découvrir ce qui se trouve là-bas. Parce que si ton père a emprunté une voie spirituelle et que toi-même dans l'ignorance tu empruntes cette voie, tu racontes le Dieu que lui a rencontré. Ah, quelqu'un me dit Amen. Donne-moi un Amen là-bas très bien. Donne-moi l'Amen très bien là-bas. Raison pour laquelle, bien aimé dans la vie, lorsque vous suivez un homme, votre pasteur, votre mentor, un homme qui est votre père spirituel, suivez très bien ce qu'il fait. Lorsque même si ça te complique, fais seulement ce que lui fait. Si tu entends des témoignages de ton père, donnant des témoignages, je fais ceci, j'ai vu Dieu dans tel domaine, ne te complique pas. Suis seulement ce qu'il fait. Lorsque tu suis ce qu'il fait, tu es efficace et tu es fort dans ta vie. C'est là le secret de Salomon. Dieu ne s'était pas révélé à lui avant, mais il a vu son père vivre et Salomon a voulu faire comme son père. Ce soir, je vous assure, on va beaucoup prier. Et je vous demande d'être en ligne. On va passer un bon moment avec le Seigneur. Sacrifier ce temps pour Dieu. Bien aimé, évite un peu, éloigne-toi. Ferme la télé. Prends ton téléphone. Mets ça en face de toi. Connecte-toi à ces messages. Pendant que je parlerai, connecte-toi même à mon esprit. Je t'assure, Dieu fera quelque chose ce soir pour ta vie. La Bible dit, il suivait les coutumes de la vie de son père. Seulement c'était sur les hauts lieux qu'il offrait des sacrifices et des parfums. Comme il n'y avait pas encore de temple, Salomon offrait sur les hauts lieux. Lorsqu'on parle de hauts lieux, bon, j'ai entendu plusieurs personnes, les hauts lieux ne sont pas de mauvais endroits. C'était les lieux, les principaux lieux. Quand on dit Gabon était le principal lieu, c'est-à-dire Gabon était l'endroit le plus élevé, la montagne le plus élevée, l'endroit principal où les personnes voulaient aller. Chaque fois, on allait sacrifier là-bas. Ok? Donc Salomon, dans le Gabon, c'était l'habitude. Donc David aussi avait l'habitude d'aller à Gabon que Salomon a suivi. Mais on dit qu'il allait dans les hauts lieux. Parce que Gabon était le principal haut lieu. Quand il est parti, il a offert 1000 taureaux en holocauste. Il a fait 1000. Imaginez-vous, il a fait 1000 taureaux en holocauste. La Bible dit, à Gabon, l'Éternel apparut en songe pendant la nuit. Dieu lui apparaît en songe. Dieu lui fait en songe. À cause de quoi? À cause de l'autel. Parce que Salomon avait bâti un lieu élevé à l'Éternel. Et ce lieu élevé a fait que Dieu lui-même a été secoué. Dieu est venu pour lui demander en songe. Ce que je vais vous dire d'abord, sachez ceci. Le Seigneur qui apparaît à Salomon, lui propose un marché et ils ont conclu le marché dans les songes. Salomon a répondu que donne-moi la salle intelligente dans les songes. Tout était dans les songes. Ce n'était pas qu'il s'est réveillé, non. Il était dans les songes que Dieu lui révèle tout, que Salomon répond. Ah, je prie le Seigneur, que ton esprit soit aiguisé. Que ton esprit soit aiguisé. Que même dans tes songes, que Dieu fasse de tes songes des réalités. Amen.
Parce que Salomon il est intelligent dans les songes. Il ne s'est pas réveillé pour réfléchir un peu pour rentrer dans les songes. Dans les songes. Pourquoi? Parce que son esprit, de la même manière qu'il s'était élevé sur la montagne, même son esprit était élevé. J'ai prié pour quelqu'un. Que Dieu élève ton esprit. Que Dieu élève ton esprit. J'ai dit que Dieu élève ton esprit. Que tu ailles encore très loin. Que tu montes sur la montagne. Que Dieu élève ton esprit très haut. Que ton esprit soit sensible. J'ai prié que tes songes ne soient pas des songes bizarres. Que tes songes soient des songes où Dieu va te rencontrer. Quand Dieu te proposera de marcher, que ton intelligence soit aiguisée et que tu répondes comme tu dois répondre au nom de Jésus. La vie de l'homme est dans les songes. Tout ce que l'homme fait dans les songes. Soyez connectés, que Dieu vous bénisse. La vie de l'homme est dans les songes. Tout ce que l'homme fait, c'est dans les songes. Laisse que Dieu agisse encore dans ta vie au nom de Jésus-Christ. Salomon a réussi ça dans les songes. Le Seigneur me parlait d'une sœur. Je vois une sœur qui a l'habitude de voir des rêves. Et très souvent, ces derniers temps, il lui est arrivé de faire des songes très bizarres. Très bizarres. Ces derniers temps, il lui est arrivé de faire des songes très bizarres. Mais pendant que le mois où je parle, ces derniers temps, il ne rêve plus de songes bizarres. Mais les jours passés, les mois passés, il a fait des songes vraiment bizarres qui l'ont beaucoup inquiété, qui l'ont beaucoup vraiment perturbé. Bien aimé, le Seigneur, Marakou Sabra, le Seigneur a besoin de toi. Dieu veut faire quelque chose dans ta vie. Mais il y a des forces démoniaques qui sont en train de travailler contre ton épanouissement. Il y a comme à chaque fois que tu fais de tels rêves, tu vois beaucoup de blocages. Et parce que je vois, comme s'il y avait un plan, 3 mois après, il y avait un programme d'accident contre ta vie. Mais alors que je suis en train de parler, je demande à Dieu de te libérer de ça. Au nom de Jésus. Sois libéré de cette vague-là de l'ennemi. Sois libéré de cette puissance démoniaque qui veut travailler contre ta vie. Sois libéré de ça. Je libère tout ce qui est en toi au nom de Jésus-Christ. Laisse que tes songes soient soignés. Que tes songes soient soignés. Que Dieu soigne tes songes. Que ton esprit soit élevé au nom de Jésus-Christ. Salomon est allé dans le lieu élevé. C'est là on dit, lorsque Salomon est monté, Dieu est descendu. Alléluia. Lorsque Salomon est monté, Dieu est descendu. Salomon devait aller à Gabaon, les montagnes les plus élevées. Et lorsque lui est monté sur la montagne, Dieu est descendu. L'autel permet à toi de monter et à Dieu de descendre. C'est ça le principe de l'autel. Mais bien aimé, écoutez-moi très bien. Sois là, écoute-moi très bien. Écoute-moi très bien. Je vais vous donner 5 choses ou 5 définitions de l'autel. Comment comprendre les réalités des autels. Comprenez ceci. Comprenez ceci. Par ces versets, comprenez ceci. La première chose qu'il faut comprendre, que par l'autel, l'homme monte et la divinité descend. C'est ça. Lorsque parlait Altus, sur l'autel, l'homme monte, la divinité descend. Lorsque toi, tu bâtis l'autel, toi, tu montes sur l'autel et Dieu doit descendre sur l'autel là. S'il n'y a pas d'autel, Dieu ne descend pas. Donc l'autel permet à l'homme de monter et à Dieu de descendre. C'est-à-dire l'autel fait de toi comme Dieu et l'autel fait de Dieu comme l'homme. C'est ça l'autel, ok? Gloire à Dieu, suivez-moi. Deuxième chose que vous devez comprendre par là, c'est quoi? Que par l'autel, l'homme peut monter ou il peut descendre. C'est là où je vous ai dit 2 notions que l'Altus nous donne. C'est-à-dire quoi? Les 2 notions, nous avons quoi? Nous avons premièrement l'élévation et la profondeur. C'est-à-dire par l'autel, l'autel peut te permettre de monter ou bien de descendre. Ok? D'aller dans l'élévation ou bien d'aller dans les profondeurs. Vous voyez ça? L'autel peut amener ton esprit ou bien ton corps ou bien ta situation très élevée ou bien l'autel peut t'affoncer. C'est ça les mots, 2 notions de l'autel. Quand on définit comme ça, ça veut dire quoi? Par l'autel, l'homme peut monter, aller dans les hauteurs ou bien l'homme peut descendre dans des profondeurs. Ça c'est deuxième chose. Ne l'oubliez pas. Par l'autel, plusieurs personnes montent plus loin dans leur vie. Pourquoi? À cause des autels. Et plusieurs personnes aussi descendent trop bas. Pourquoi? À cause des autels. Ok? C'est ça le rôle de l'autel. L'autel ne te laisse pas dans un endroit propre. L'autel, dans un endroit que tu as voulu. L'autel néanmoins a les mouvements. L'autel te fait faire des mouvements. Et ces mouvements-là, tu peux aller monter ou tu peux descendre aussi. C'est ça le rôle de l'autel. Troisième chose qu'il faut comprendre sur les autels, c'est quoi? Les autels étaient construits sur le haut lieu. Lorsqu'on parle de haut lieu, c'est-à-dire les lieux élevés. C'est ça. On construisait les autels sur le sommet de la montagne. Pourquoi? Parce que les gens avaient l'habitude de penser que Dieu était sous des montagnes. Donc, plus tu montes sur la montagne, plus tu sens comme si le ciel est proche de toi. Et c'est ça même la conception d'aujourd'hui. Quand les gens vont prier dans des montagnes, c'est plus nous avons besoin d'un endroit où vous sentez comme si vous voulez arriver vers Dieu. C'est ça la manière c'était. Alors on bâtit les autels sur le sommet des montagnes. C'est comme ça vous allez remarquer.
Les Écritures utilisent plus les termes, au lieu de parler d'hôtel, on dit quoi? Les hauts lieux. Donc les hauts lieux étaient les endroits de culte, les endroits où on allait prier, les endroits où on allait faire, on allait prier, les endroits où les gens allaient invoquer. C'est comme ça, au lieu d'appeler hôtel, on appelle ça les hauts lieux. Quatrième chose, c'était l'hôtel est le lieu de rencontre entre l'homme et sa divinité. Je parle de sa divinité. L'autel est le lieu de rencontre entre l'homme et sa divinité. Bien aimé, nous avons un Dieu qui nous a créés. Nous sommes chrétiens, nous avons un Dieu. Yahweh notre Dieu, Jésus est son nom. Nous savons ça. Mais sachez bien que tout le monde, chacun de nous dans sa vie, a une divinité avec qui il travaille. Lorsque je parle d'une divinité, ça dit quoi? Tu peux voir, oui, nous avons tous un Dieu, un seul Dieu. Mais ton Dieu n'est pas mon Dieu. Ok? Ton Dieu n'est pas mon Dieu. Qu'est-ce que je veux dire par là? Ça dit que ça dépend de ma capacité. C'est la puissance de mon autel qui me procure la force de mon Dieu, qui procure à Dieu ma force. Je ne sais pas si me fait comprendre. Nous avons tous un seul Dieu. Mais tu remarqueras quoi? On peut être devant un champ de bataille, nous deux. Les deux chrétiens viennent pour un travail. Et tous sont priés. Et tous deux doivent avoir ce travail. Ils sont chrétiens, ils marchent avec Dieu. Mais qui reçoit ce travail? Ils ne seront pas les deux là. Ils prient le même Dieu quand ils prient. Mais c'est le Dieu qui est plus fort. C'est le Dieu à qui tu as fait un autel. Donc c'est le Dieu qui agira. C'est le Dieu de l'autel le plus fort qui va donner le travail, qui va gagner ces marchés. Ok? Dieu ne fait exception de personne. Mais sauf que ça dépend de vous. Comment est-ce que vous réagissez et vous marchez avec ces dieux-là? Quelqu'un soit béni. Cinquième chose, c'est quoi? L'autel est le seul lieu où se passent les activités de Dieu dans la vie d'un homme. N'oubliez pas ça. L'autel est le seul lieu où se passent les activités spirituelles dans la vie d'un homme. L'autel, c'est là où se passent les activités spirituelles. C'est là où se passent les activités spirituelles. C'est là où tu viens devant ton Dieu. C'est là où tout de toi, c'est là où ta vie dépend. C'est là où tu tires ta force. C'est là où tu tires ton énergie. C'est ce qu'on appelle l'autel. Ok? C'est ça l'autel. Alors, ça je vous ai donné les généralités, plusieurs définitions pour que tu comprennes les mots altis. Maintenant, qu'est-ce qu'est l'autel aujourd'hui? Deuxième chose, qu'est-ce qu'est l'autel aujourd'hui? Est-ce qu'aujourd'hui, on doit encore dresser une table où on doit faire des sacrifices? On doit mettre le sang, on doit mettre l'encens, on doit mettre les animaux, on doit immoler des bêtes aujourd'hui? Est-ce que l'autel aujourd'hui a encore cette table-là? J'aimerais dire à quelqu'un, tout ce qui était passé dans l'ancienne alliance était l'ombre des choses à venir. La réalité s'est passée en Christ. Ok? Si les offrandes, si l'encens représentait la prière, nous aujourd'hui, notre prière, ce n'est plus l'encens. Notre prière aujourd'hui, c'est les mots que nous libérons. C'est la qualité de notre adoration qui sent une bonne odeur devant Dieu. La pureté de notre cœur qui dégage une prière devant le Seigneur. Si dans l'ancienne alliance, les choses étaient matérielles, les choses d'aujourd'hui ne sont plus matérielles. Si dans l'ancienne alliance, on amenait des boucs, on amenait des animaux, aujourd'hui nous n'amenons plus des boucs et des animaux. Aujourd'hui, vous n'avez pas besoin de dresser une table pour dire ça c'est mon autel. Tu n'as pas besoin de ça. Alors, mais qu'est-ce que l'autel aujourd'hui? Prenez ça, ça va bénir votre vie. Commentez la vidéo, mettez beaucoup de cœur. Mettez beaucoup de cœur, mettez beaucoup de cœur, mettez beaucoup de cœur. Que le Seigneur vous bénisse, mettez beaucoup de cœur. Je disais ceci. Qu'est-ce que vous pensez de l'autel aujourd'hui? Aujourd'hui, l'autel n'est plus cette table-là. Mais aujourd'hui, nous sommes. L'autel, c'est toute activité ou toute pratique ayant un impact spirituel ou psychique. Ok? C'est toute activité ou toute pratique ayant un impact spirituel ou psychique dans votre vie. Tout ce que tu fais dans la vie, cette pratique que tu fais, tout ce que tu fais comme activité, mais cette activité peut avoir un impact spirituel sur toi. Alléluia. C'est toute pratique habituelle ayant la force de te réclamer n'importe quand. L'autel, j'ai dit aujourd'hui, c'est toute activité et toute pratique que tu fais à tout moment, toute action que tu fais habituellement. Ok? Et cette action peut avoir l'impact de te réclamer aujourd'hui ou après. C'est ça l'autel que nous pouvons avoir aujourd'hui. Comprenez ça. Ça veut dire que tout ce que vous faites fidèlement,
Tout ce que vous faites par habitude, vous lui donnez le pouvoir de vous réclamer demain. Alléluia. L'autel, c'est ça en fait. L'autel aujourd'hui, c'est toute pratique, je reprends. Toute pratique, toute habitude que tu as, à qui tu donnes la force de te réclamer demain. Il y a des hôtels conscients ou inconscients. Il y a plusieurs façons de bâtir des hôtels. Tu peux bâtir un hôtel d'une manière inconsciente. C'est-à-dire que tu pratiques une chose sans le savoir. Tu as l'habitude de le faire sans le savoir. Inconsciemment, tu fais une activité spirituelle. Inconsciemment, tu fais quelque chose dans ta vie. Tu le fais toujours. Et tu donnes à cette activité un jour le pouvoir de te réclamer sans que toi tu le demandes. L'autel en soi, j'avais dit les sacrifices. La caractéristique majeure d'un sacrifice, c'est le sang. Ok? Donc, c'est-à-dire que le sang donne à ton sacrifice la capacité de crier, de crier pour toi. Les sacrifices crient pour toi. Mais l'autel doit te réclamer. La caractéristique majeure d'un autel, c'est de te réclamer. Ok? L'autel doit te réclamer. Si les sacrifices crient pour toi, mais l'autel doit te réclamer. Et ces réclamations-là, ça se passe de plusieurs manières. Même dans les négatifs, l'autel peut être réclamé. Même dans les positifs, l'autel peut être réclamé. C'est-à-dire l'autel vous réclame de plusieurs manières. Il y a des bons autels et il y a des mauvais autels. Alléluia. Je vais passer en disant une chose. Vous allez remarquer une chose. Gédéon avait la promesse, je suis dans Juge chapitre 6. Gédéon ayant des promesses de Dieu sur sa vie. Mais Gédéon arrive quelque part, Dieu lui dit, va un héros. Ok? Lui, un homme bien, un homme propre, un vaillant héros rempli de promesses. Mais il arrive quelque part, il veut se libérer, il sent qu'il est étouffé. Dieu l'appelle vaillant héros, mais il se voit étouffé, sa destinée réclamée dans le mauvais sens. Pourquoi? Parce qu'il y avait un mauvais autel de Baal qui réclame. Il a des promesses, mais un mauvais autel de Baal les réclame. Plusieurs personnes ont des promesses, mais le malheur est qu'ils sont sous un mauvais autel de Baal qui réclame maintenant les... Vous voyez le Gédéon? C'est ça la vie de Gédéon. Il a des promesses, il est bien, il n'a pas de péché, mais il est réclamé par un mauvais autel. Mais dans Genèse chapitre 28, on nous parle de Jacob. Jacob vient de voler son frère la bénédiction. Jacob vient de mentir à son père. Jacob a trahi un voleur, ok? Un voleur, un usurpateur, il est en train de fuir. Mais pendant qu'il fuit, il arrive quelque part à Bethel. La Bible dit que ceci, pendant qu'il dormait, il y a un autel qui le réclame. L'autel qui le réclame, c'est l'autel d'Abraham. Ok? De Genèse chapitre 12, verset 7. Je vais en parler, peut-être aujourd'hui ou demain. L'autel réclame un voleur, mais dans les bons. L'autel du lit, je vais te garder là où tu vas. Dieu lui dit, ce lieu ici sera, ici quand tu reviendras, tu feras une offrande. Un bon autel réclame un voleur, dans les bons, mais un mauvais autel réclame un bon monsieur, un vaillant héros, mais dans les mauvais. Les destinées de plusieurs ne savent pas avancer à cause de certaines choses que nous réclamons. Dans cette notion, comprenez une autre chose, et ceci. Il y a plusieurs hôtels qui nous réclament. À part les mauvais hôtels, les bons hôtels, il y a aussi les hôtels que toi-même tu t'es bâti qui te réclament, ou bien les hôtels antérieurs qui te réclament. N'oubliez pas la notion de ce que nous héritons, des choses que nous héritons. Ok? Les mauvais jours par héritage. C'est-à-dire qu'il peut y avoir quelqu'un qui a fait une chose, mais cette chose a tellement de la force qui te réclame. Ça peut être ta maman, ça peut être ton pasteur, ça peut être ton aîné, ça peut être ton ami, quelqu'un avec qui tu es en contact dans ta vie. La chose qu'il a commise peut commencer à te réclamer. Vous voyez ça? C'est-à-dire que si pas tes hôtels qui te réclament, les hôtels des autres peuvent avoir la voix sur ta vie en train de te réclamer. Je ne sais pas si quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire. Si tu me comprends, tu me donnes un amen très bien. Si tu me comprends, donne-moi un amen très bien. Amen. Alléluia. Amen. Plusieurs personnes dans leur marche avec Dieu sont où? Ils sont là où ils sont parce que ils sont victimes seulement. Ils sont tombés dans les mauvaises choses et qu'ils leur ont réclamé. Écoutez-moi très bien. J'ai dit ceci. La caractéristique d'un hôtel, pour que tu saches que celui-ci c'est un hôtel ou non, l'hôtel doit avoir la capacité de te réclamer. L'hôtel doit avoir la capacité de te... Je donne un exemple. Vous allez demander ça. Vous allez poser la question. Et d'autres personnes, pendant que je prêche, ils sont témoins avec moi. Lorsque je suis habitué. Par exemple, quand tu es habitué à prier. Chaque 5 heures, tu te réveilles, ou 4 heures. Tu te réveilles, tu pries. Chaque 5 heures, tu te réveilles, tu pries. Chaque 5 heures, tu te réveilles, tu pries. Tu ne penses pas quand est-ce que tu as dormi, tu es monté au lit. Mais chaque 5 heures, tu te réveilles, tu pries. Au début, tu verras que ça sera un poids sur toi. Au début, ça va peser.
Ok? Te réveiller, ça pèse. Mais si tu le fais au moins 3 fois, tu vas sentir une facilité. Tu vas remarquer, c'est si tu le fais d'habitude, tu verras que même si tu dors à 3 heures, à 5 heures, tu vas te réveiller pour prier. Pourquoi? Parce que tu as pris le temps de faire la même chose longtemps. Ok? Je travaille. J'ai l'habitude de me réveiller à... Je sais qu'à 6 heures, je dois me réveiller. Je suis pasteur. Je fais le culte. Je sais que je dois être au culte. Je prêche, je rentre à la maison. Je dois méditer la nuit, je dois prier la nuit. S'occuper de certaines choses, mes enfants et tout ça. Ça ne me permet pas de dormir avant. Ça me permet de dormir peut-être à 2 heures à 1 heure. Mais quand je dors, comme je travaille, je sais que 6 heures, je dois me réveiller. Bien aimé, mon esprit est déjà programmé. C'est-à-dire à 6 heures, quelle que soit la fatigue que j'ai, mais je n'aurai plus sommeil. C'est-à-dire que la pratique que je fais chaque fois, ça me réclame maintenant. Ok? Du fait que j'ai habitué mon corps à me réveiller chaque fois, ça me réclame. Ça s'appelle l'autel de la prière des 5 heures. Ok? Vous avez l'habitude chaque semaine de jeûner. J'ai l'habitude, moi personnellement, j'ai l'habitude aussi de jeûner certains jours de la semaine. Ça m'arrive des fois, je peux me dire que c'est le dernier temps, je me sens pas bien, je ne gêne plus. Mais quand je me lève seulement, quand j'arrive à ce jour-là, avant même de descendre sur mon lit, je sens seulement que je ne peux plus, je ne mange pas, je dois prier. Et je veux me retrouver que la journée est passée comme ça, j'ai jeûné. Pourquoi? Parce que l'autel m'a réclamé. La pratique que vous faites chaque fois vous réclame. Un homme qui est habitué à manger à 15 heures. Vous êtes habitué de manger à 15 heures. Bien aimé, je vous dirai la vérité. Si vous êtes habitué à manger à 15 heures, que vous ne mangez pas à 15 heures, vous êtes à 18 heures, vous n'aurez pas d'appétit. Pourquoi? Parce que votre corps est programmé. Ça, c'est sur le plan physique. Alors, si le physique peut nous réclamer dans ce sens, à combien plus forte raison c'est qui est spirituel? Tout ce qui a la capacité de vous réclamer s'appelle votre autel. Un autre exemple que je donne. Vous étiez en jeûne de 3 jours. Vous allez remarquer, quand vous terminez le jeûne, pour manger, vous avez des difficultés. Vous sentez comme si vous êtes encore en jeûne. Donc pour manger, vous devez bien réfléchir pour manger. Tu vas te dire peut-être, je suis en jeûne, mais tu n'as déjà fini ton jeûne. Pourquoi? La chose que tu fais longtemps, ça a la capacité de te réclamer. Je vais dans l'autre camp. Un homme qui a l'habitude de prendre de la boisson, sache bien que tu as construit un hôtel de la boisson, un hôtel de l'ivresse. Si tu en as l'habitude, ça va te réclamer même quand tu n'en as pas besoin. Une personne, je donne un autre exemple, une personne qui aujourd'hui a un sentiment d'aller chez une prostituée, il part pour la première fois. Ce n'est pas encore une réclamation. Ça, c'est juste, vous êtes peut-être amorcé par vos pensées. Ok? On appelle ça la convoitise. Mais lorsque vous obéissez à cette voie, vous pratiquez la chose, tu vas chez un prostitué pour une fois. La deuxième fois, tu peux sentir encore un besoin, tu pars. La troisième fois, tu sens un besoin, tu pars. Sache bien que si tu fais une chose 3 fois, automatiquement, tu donnes la chose le pouvoir de te réclamer à tout moment. Raison pour laquelle vous aurez les gens, il est devenu accro à la prostitution, accro à la boisson. Mais avant, il ne prenait pas la boisson. Mais comment il est devenu accro? Parce que la chose que vous pratiquez plus de 3 fois vous réclame. Les scientifiques disent ceci. Une chose que vous avez fait 7 fois est enregistrée dans votre système. Une prédication, si vous voulez méditer, bloquer un livre que vous avez lu 7 fois, ça reste dans votre esprit. Un livre lu 3 fois, vous pouvez vous rappeler de ce livre-là très bien. Mais si vous lisez un livre 7 fois, ça serait Sarabo Shekelebe, Kalaria Lasike, Mandarabo Sheke. Un livre lu 7 fois, ça enregistre en vous. Un cantique que vous avez écouté avec beaucoup d'attention 7 fois, ça veut dire que ce cantique est en vous. Une prédication que vous avez écouté 7 fois. Cette prédication s'enregistre en vous. Même au point où que le prédicateur avait dit où. Même s'il n'a pas encore dit, toi déjà ton esprit déjà dit où. Pourquoi? Parce que les cantiques, la prédication écoutée ou les cantiques écoutés 7 fois vous réclament. On parlera sur les chiffres. Hein. Pourquoi Daniel priait 3 fois les jours? Ok? Pourquoi David priait 3 fois les jours? Pourquoi le jeûne d'Esther a été les 3 jours? Ok? Pourquoi le jeûne d'Esther a été les 3 jours? Vous allez remarquer qu'il y a des prières de 3, il y a des prières de 7, il y a des prières de 21 et des prières de 40. Pourquoi ces chiffres-là ne fait que revenir plusieurs fois? Vous remarquerez les gens prier 3 jours,
ils ont prié 7 jours, les gens ont prié par exemple 21 jours, comme Daniel, 40 jours comme Moïse, comme Christ aussi l'a fait. Pourquoi de telles choses reviennent souvent dans la vie des gens? Pourquoi Christ a prié 3 fois que Père, si tu fais ôte cette coupe devant moi? Il a prié 3 fois. Pourquoi ces genres de choses reviennent? Parce que le chiffre 3 est un chiffre, une chose que vous avez pratiquée à 3 reprises. Cette chose-là, vous lui donnez la capacité de vous réclamer. Une chose que vous avez fait 7 fois. Cette fois, cette chose-là est enregistrée dans votre système. Ok? Un péché commis 7 fois est enregistré dans votre système. Un péché commis 3 fois peut vous réclamer n'importe quel moment. Frère, les messages sur l'autel, c'est un message qui vous amène à comprendre le monde spirituel. Tu ne vas pas vivre comme le commun des mortels. Tu ne vas pas mourir comme n'importe qui. Laisse qu'alors que je suis en train de parler, que Dieu vous libère de certains combats. Que Dieu vous libère de certaines histoires dans votre vie. Que Dieu vous libère de combats répétitifs. Que Dieu vous revendique au nom de Jésus. Que la puissance de réclamation commence à libérer votre vie. Parce que tu entends ce message ce soir. Que la puissance de Dieu puisse libérer ta vie au nom de Jésus-Christ. J'étais en train de dire ceci. Alors, ce que vous faites 3 fois devient une habitude. Et l'habitude devient un comportement. Lorsque nous disons que l'habitude devient un comportement, ça dit, ça devient un comportement. C'était d'abord une habitude, mais c'est devenu maintenant un comportement. Un comportement qui est enregistré en vous devient un acquis. Ok? Un acquis, c'est-à-dire vous l'avez déjà, vous possédez ça en vous. C'est comme un homme qui prend la boisson. Il a l'habitude de prendre la boisson. Il a pris ça plus de 7 fois. Il est habitué. Bien aimé, cette personne, même en donnant naissance à un enfant, il peut libérer à son enfant les gènes là de la boisson. Ok? Il peut libérer ça à un enfant. Je parle avec une soeur. Je suis dans le procédé de délivrance. Je parle avec la soeur, Elle est accro à la boisson. Pendant qu'on parlait, on parlait. La soeur me révèle que son père est la même chose. Son père est comme ça. Son père a des choses. Son père est une personne très nerveuse. Même la fille aussi est très nerveuse. Comment est-ce que son père est son père? Il n'est pas né avec ça. Mais son père a enregistré une pratique de la boisson. Parce qu'il a été déçu. Alors pour se consoler, il prenait la boisson. Automatiquement, sa fille aussi. Quand il a donné naissance à cette fille, la fille est aussi alcoolique. La fille prend la boisson. La fille a les mêmes attitudes que son père. Pourquoi? Parce que son papa, en faisant ces choses-là, il a enregistré en lui. C'est devenu un acquis. Un acquis est enregistré dans son sang. Et il peut léguer ça à un enfant. Alléluia. Il peut léguer ça. Mais je vais dire à quelqu'un, faites beaucoup d'attention dans votre manière de faire des choses. Faites beaucoup d'attention qu'il n'est pas un péché qui vous domine. Faites beaucoup d'attention. À chaque fois que tu pêches, frère, la Bible dit, si nous avons péché, nous avons un avocat auprès du Père. À chaque fois que tu vois, pour qu'un péché ne te domine pas, il faut annuler ce péché par une bonne repentance. Il faut se repentir. Quand tu te repens, ça dit tu renvoies ces péchés-là pour que ça ne s'enregistre pas en toi. Un péché caché, tu le pratiqueras toujours. Et quand tu le pratiques à 3 reprises, ce péché peut te réclamer n'importe quel moment de ta vie. Je demande à Dieu qu'aucune puissance, toi qui m'entends ce soir, ne continue à te réclamer. Quel est ce mal qui te réclame? On va prier avec l'un de mes filles dans une maison. On nous dit quoi? La fille vit la telle chose qui vient de se marier parce que ses cousines aussi vivent la même chose. Et Dieu nous dit, il y a l'une de ses tantes qui avait cette maladie, c'est comme ça la maladie s'est transférée. Mais comment ça se transfère? Comment ça se transfère? La fille peut pleurer, mais s'il ne savait pas ça, que ça a été enregistré pendant qu'on priait, on a coupé ça aujourd'hui, elle est calme, elle est guérie de tout ça. Elle est guérie. Alléluia. Plusieurs personnes vivent des choses bizarres dans leur marche avec Dieu. Pourquoi? À cause de ce qu'on appelle autel. Ce qui donne la caractéristique majeure de l'autel, je répète, c'est que l'autel a le pouvoir de vous réclamer. Et ça peut vous réclamer n'importe quand. Faites attention avec des réclamations. Waouh, 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 waouh. Waouh, 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 waouh. Et tout ce qui est un acquis s'enregistre dans votre sang. C'est-à-dire, tu peux le léguer dans la vie de ton fils. Tu peux le léguer dans un enfant. Donc, la caractéristique de l'autel, c'est que l'autel a la capacité de te réclamer. Quand tu vas chaque fois dans ta vie, il y a un comportement qui te réclame, ne l'oublie pas que c'est un autel. Chaque fois, il y a une personne qui te réclame, tu as envie de sortir, n'oublie pas qu'il y a un autel. Tellement que tu es habitué à vivre comme ça,
Tu l'as enregistré en toi. C'est là où beaucoup de chrétiens lisent. C'est là où beaucoup de chrétiens... Oh, je vous vois un peu trop silencieux. Mettez-moi beaucoup de cœur. Mettez-moi beaucoup de cœur. Que Dieu vous bénisse. Mettez-moi beaucoup de cœur. Que Dieu vous bénisse abondamment. À chaque fois que tu sens un besoin qui te réclame tout dans les... Tu peux être un homme de Dieu. Mais il y a toujours quelque chose qui ne fait que te réclamer. Fais attention avec ça. Ça peut être un hôtel qui te réclame. Soyez bénis. Je vais chuter avec mon message en vous donnant un exemple. Un exemple efficace de la Bible et qui vous bénira ce soir. Et nous allons nous appuyer sur cet exemple. On va prier sur ça. Si vous êtes là, cliquez-moi, donnez-moi beaucoup d'amen. Commentez la vidéo, posez votre question et soyez bénis par la grâce de Dieu. Soyez bénis par la grâce de Dieu. Amen, amen. Écoutez-moi. Je vous invite à lire un texte. Nous sommes dans Genèse chapitre 49, verset 5. 49, verset 5, 6, 7. J'ai dit Genèse chapitre 49, verset 5. Genèse 49, verset 5. La Bible dit ceci. Siméon et Lévi, son frère. Leurs glaives sont des instruments de violence. Que mon âme n'entre point dans l'air conciliabile. Que mon esprit ne s'unisse point à l'air ensemblé. Car dans leur colère, ils ont tué des hommes. Et dans leur méchanceté, ils ont coupé les jarrets de taureaux. Maudite soit leur colère, car elle est violente. Leur fureur, car elle est cruelle. Je les séparerai en Jacob. Je les disperserai dans Israël. Ça, c'est Jacob qui parle. Waouh, j'aime ce texte. Jacob qui arrive au soir de sa vie. Jacob qui veut bénir ses enfants. Jacob appelle Ribin. Il dit, Ribin, mon premier-né, tu n'auras pas la prééminence parce qu'un jour tu es monté sur ma couche. Ça, c'est Jacob. Il refuse de bénir Ribin parce que Ribin est monté dans sa couche. C'est que Ribin paye une erreur qu'il avait fait en avant. Il laisse certaines paroles sur sa vie. Jacob arrive sur son deuxième fils qui s'appelait Siméon. Siméon et troisième qui était Lévi. Jacob prend les deux enfants. Siméon et Lévi, il les met ensemble. Il dit ceci. Siméon et Lévi sont des frères. Ils sont frères. Leurs glaives sont des instruments de violence. C'est-à-dire leurs couteaux, leurs épées sont des instruments de violence. Il dit au verset 46 que mon âme à moi, mon âme, que mon cœur, que mon âme n'entre point dans l'air conciliabile. Que mon esprit ne s'unisse pas à l'air ensemblé. C'est-à-dire l'air union là. Moi, Jacob, je ne vais pas entrer. Que je n'entre pas dans leur union. Il dit, car dans leur colère, ils ont tué des hommes. Dans leur méchanceté, ils ont coupé les jarrets des taureaux. Jacob dit au verset 7, il dit ceci. Maudite soit leur colère, car elle est violente. Leur fureur, car il est cruel. Je les séparerai en Jacob et je les disperserai dans Israël. Dans ce texte, qu'est-ce que nous comprenons? Un jour, Jacob est arrivé à Sichem. Jacob arrive là, alors qu'il revenait de chez là-bas. Il arrive quelque part, juste dans Genèse chapitre 35, il raconte une famille d'amour. Et pendant que Jacob s'est reposé, un prince d'amour est sorti, qu'on appelle Sichem, qui est venu, qui a convoité Dina. Et cet homme, non, Dina était sorti pour voir les filles du pays. Dina est sortie pour voir. Je ne sais pas qu'est-ce qui a réclamé Dina pour qu'elle sorte. Pendant que Dina est sorti, il y a le prince des Ammonites qui l'a vu. Ce prince-là, Sichem l'a vu. Sichem a pris Dina, Sichem a couché avec Dina. Alors Dina qui rentre, Dina qui raconte à ses frères. C'était une déception. Dina qui raconte à son père. C'était comme on appelle ça une famille dans la famille. Tout le monde a pleuré contre ça. Mais Lévi et Siméon, qui étaient les filles de Rachel, parce que c'était leur petite sœur, se sont complotés. Ils ont donné à Jacob une stratégie. Qu'on dise à ces gens-là, parce qu'ils veulent épouser notre sœur qui se fasse circoncis. Ces gens-là se sont circoncis. Tous les villages sont circoncis. Alors, pendant que la ville s'est circoncis, la Bible dit, Lévi et Siméon se sont levés, ils ont pris les épées. Ils sont allés, pendant que ces gens étaient encore en chaleur de leur circoncision. Les héros ne peuvent pas se battre. Lévi et Siméon, ils ont pris les épées.
Ils ont tué les gens ces jours-là. Ils ont tué même Sichem. Ils ont tué Sichem. Oh, c'était une négociation en paix. Jacob a entendu ça. Jacob a pleuré. Ils ont fait ça à cause de leur sœur. Jacob a pleuré sur l'affaire. Jacob a eu mal dans son cœur. Jacob n'a rien dit. Le jour où Jacob veut bénir Lévi et Siméon, c'est là où Jacob, au lieu de les bénir, il dit que mon âme n'entre pas en conciliabule contre eux. Bien aimé, combien de personnes payent aujourd'hui les erreurs qu'ils ont commises avant? Combien de gens payent dans le ministère certaines des erreurs que nous avons commises avant, que nous ne pouvons pas commettre, peut-être, mais c'est arrivé. Combien de gens sont comme Lévi et Siméon? Lévi et Siméon sont en train de payer ce qu'ils ont fait avant dans leur vie, ne sachant pas que ça va les réclamer plus tard, beaucoup d'années après, quand ils seront des parents, quand ils seront des patriarches, des ancêtres, quand ils seront des princes de famille. Combien de gens vous payez certaines choses que vous avez fait dans votre parcours? C'est comme ça, demandez à Dieu de conduire et de diriger vos pas pour que certaines erreurs ne vous arrivent pas. Bien aimé fils, tu es en train de me suivre. Tu es peut-être mon fils de cette église Action Missionnaire ou bien d'une autre église. Je te demande, prie le Seigneur toujours que tu ne commettes pas certaines erreurs. Qu'aujourd'hui ça paraît bon, mais un jour ça peut payer contre toi. C'est ce que Lévi arrive à ça. Alors Jacob, au lieu de bénir Lévi, Jacob dit ceci: maudite soit leur colère. C'est-à-dire Jacob a maudit une action que Lévi avait fait. Jacob le prophète, Jacob le patriarche et le père les a maudits. Ah, laisse que Dieu puisse te faire sortir de toute malédiction qui pèse sur ta vie. Jacob les a maudits. Écoutez-moi très bien. Maintenant, dans cette colère-là, vous allez remarquer ceci. Le mal qui a blessé le cœur de Jacob, qui a permis à leur père de les maudire, il a dit maudit soit leur colère. Donc, Lévi et Siméon avaient une colère maudite. Je vais partir seulement de Lévi. Comme je le disais, beaucoup de gens payent. Beaucoup de gens sont en train de payer des comportements maudits. Il y a des gens qui ont des comportements maudits dans leur vie. Il y a des gens, quand tu les vois même comment réagir dans des choses, peut-être ce n'est pas lui. Il y a des filles, tu viens comme ça, tu viens l'épouser. Mais tu sens un esprit de colère dans cette fille, un esprit d'insoumission. Il ne peut même pas se soumettre. Il y a même des sœurs en Christ qui ne savent pas contrôler certaines choses dans leur vie. Il y a des esprits de colère qui animent les gens. Il est prêt à t'insulter. Il est prêt à te jeter dehors. Tu demandes, quelle est la femme que j'ai épousée? Il y a des gens aujourd'hui qui ne peuvent pas vivre dans un mariage. Pas parce que Dieu ne les fait pas, mais c'est un comportement. Surtout les esprits comme la colère. Il y a des familles qui ont un esprit de colère. Parce qu'ils ont hérité ça. Parce qu'ils ont hérité ça. Bien, mais je parle avec une soeur. Pendant que je prie avec la soeur est très colérique. Elle est très colérique. Même son mari, des fois, pour lui parler, a des réserves pour parler à la soeur. Mais je parle avec la soeur. Dieu me dit, son esprit de colère, sa maman aussi est comme ça. Je dis à la soeur, le Seigneur me dit, ta maman aussi est comme ça. Pas seulement sa maman, même sa grand-mère est comme ça. Et qu'est-ce qui est arrivé à sa grand-mère? Sa grand-mère, à cause de la colère, sa grand-mère était femme d'un Portugais. L'homme là l'avait quitté. L'homme l'avait abandonné parce que sa grand-mère est colérique. L'homme lui a laissé tout ce qu'il avait, tous les biens, l'homme est parti. Sa grand-mère est colérique. La maman de ma fille là, sa maman aussi, le père de ma fille, son homme aussi l'a quitté à cause de la colère. Même ma fille aussi est dans la même situation. Son homme est en train de le quitter. Pourquoi? Parce que la fille est dans le même esprit de colère. Donc les mêmes démons, les mêmes conséquences. Ça, tu ne diras pas que c'est normal. Sorry, ça, tu ne diras pas que c'est normal. Ça, tu ne peux pas me dire que papa, c'est normal. Non, ça, c'est une réclamation. Ça, c'est un hôtel. Ça dit, cette colère-là, c'est une colère maudite. Il y a des gens, quand ils se font même dans l'église, il est prêt à insulter les pasteurs. Il oublie que tu es son pasteur. Il oublie que il y a des personnes dans le département qui sont inconseillables. Tu ne peux pas les conseiller. Si tu veux les toucher, automatiquement, ils répliquent. Parce que c'est un esprit qui marche sur eux. Écoutez-moi très bien cet esprit de colère. Cet hôtel de colère a l'impression de détruire tout sur ton chemin. Un homme colérique ne peut pas construire un immeuble. Un homme colérique, une femme colérique ne peut pas construire un mariage solide. Un homme colérique, tout ce qu'il touche, après moi, ça sera brisé. Un homme colérique peut détruire, même un pasteur colérique bien aimé, peut détruire une méga church qu'il a bâtie pendant 20 ans.
Une chose que tu as construite, un enfant que tu as encadré, en qui tu t'es investi, tu peux le détruire parce que tu es colérique. Ça s'appelle l'esprit de colère. Et c'est comme ça que vous allez remarquer ceci. Lorsque vous arrivez, plus tard, est né dans la même famille un homme qu'on appelle Moïse. Exode chapitre 2, verset 1er, la Bible dit ceci. Un homme de la maison de Lévi avait pris pour femme une fille de Lévi. Un homme de la maison de Lévi, de qui? Ah, écris-moi là-bas, de qui? Lévi. A pris pour femme une femme de la maison de Lévi. Or, Lévi, là, le grand-père, sa colère a été maudite. Ok? Lévi avait une colère maudite par un prophète. Combien de gens sont en train d'être maudits par des prophètes? Bien aimé, permettez-moi de dire une chose que Dieu m'a dit aujourd'hui. Plusieurs personnes sont aujourd'hui en train de vouloir voir la dignité d'un homme de Dieu. Si on t'envoie une telle vidéo, n'ouvre pas, ferme ça. Si tu as déjà ouvert, efface ça et demande à Dieu pardon ce soir. Vous ne savez pas, frères et sœurs, voir la dignité d'un prophète de Dieu, voir la dignité d'une corne qui a touché l'onction. Des fois, tu n'as pas l'impression, tu ne sais pas ce que tu peux subir en voyant la dignité d'une corne qui a touché l'onction. David a dit ceci: je ne porterai pas la main sur Saoul, parce que sur sa tête a été reposée l'onction de Dieu. Faites attention avec quelqu'un qui a porté l'onction. Faites attention, frères et sœurs. Bien aimé, tu es pasteur. Il y a des images qu'on ne voit pas. Il y a des gens qui font des septailles ici. C'est pour envoûter l'église de Dieu. Pour bloquer, mon Dieu, mon roi. C'est pour bloquer plusieurs destinées de personnes. Si vous avez vu une telle image, bien aimé, effacez ça et demandez à Dieu pardon. Moi, je vous dis sincèrement, je n'ai pas vu ça. Dieu m'a interdit de voir de telles choses. Je ne regarde pas de telles choses. Surtout quand tu entends un homme de Dieu. Pas seulement un homme de Dieu, un homme élevé que le Seigneur a présenté, ou les démons ont présenté devant les gens. Sa nullité. Les fois, il y a des malédictions qui viennent. David a dit quoi? Que la pluie ne tombe plus sur Gibéa. Parce que Gibéa a reçu les chants de Saoul. Plusieurs personnes se réjouissent. Bien aimé, vous ne savez pas le monde éternel comment il travaille. Il rend l'église de plus en plus faible. Ne suivez pas ça. Vous devez garder votre spiritualité bon. Les chéris, je vous ai dit que ceci, les souillés n'hériteraient pas le royaume des cieux. Tout ce que tu vois qui suit ta mentale peut te réclamer demain. Peut-être, je ne sais pas, tu n'arriveras jamais comme lui. Bien aimé, les gens sont en train de critiquer. Les gens sont en train d'insulter. Mais je suis venu dire à l'église, moi j'ai été appelé à prêcher de telles choses. Et je te dis, fais attention. Fais attention, fais attention. Ne regardez pas de telles vidéos. Si tu... Ne partagez même pas. Je ne peux pas prendre les leaks sur moi. De prendre une telle vidéo de partage. Je vais envoyer à qui? 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 À qui? À qui je vais envoyer ça? À qui? À qui je vais envoyer? Bien aimé, telle chose doivent nous faire pleurer. Nous on priait ici à l'église. La fois passée, ça fait un mois passé. Le Seigneur nous dit, dans le temps qui arrive, il y a des hommes de Dieu, des grands pasteurs, que je suis en train de voir, qu'on voyait qui sont dans les tribunaux, qui sont au parquet, et qui iront même en prison. Plusieurs, pas un seul. Les diables vont multiplier des stratégies pour affaiblir l'église de Dieu. Nous devons nous lever. Des choses pareilles, ça s'appelle les autels. C'est pour maudire une nation. C'est pour maudire un pays. La Bible dit, si mon serviteur tombe, cette fois je le relève. Laisse Dieu s'occuper des siens. Ce n'est pas toi de juger. Église, enfant de Dieu, vous me souvenez ce soir. J'ai pris les saints de protéger votre destinée. De prier Dieu de protéger. Lévi avait une colère maudite à cause de la malédiction d'un homme de Dieu. On appelle ça la malédiction des prophètes. La malédiction des prophètes est difficile pour qu'on puisse te libérer de ça. J'ai prié Dieu, que Dieu te fasse grâce. Toi qui as insulté un homme de Dieu, toi qui continues à faire rage aux hommes de Dieu, toi qui continues à les critiquer, toi qui continues à les juger, j'ai prié Dieu de te préserver. David a dit, je ne porterai pas la main sur un moyen de Dieu, car sur sa tête s'est reposée l'onction de Dieu. Oh, j'ai prié pour mes enfants de cette église Action Missionnaire. Que Dieu vous protège, mes enfants. Amen. Que Dieu soit avec vous. Amen. Ceux qui sont mes enfants, j'ai prié Dieu de vous garder. J'ai prié Dieu de vous soutenir. J'ai prié Dieu de vous faire du bien. Amen. Que Dieu vous garde là où vous êtes. Amen. Que votre destinée soit préservée. Qu'aucun mal ne puisse vous atteindre. Que Dieu vous préserve. Que de telles images, que tu n'aies pas la malchance de voir de telles images. Ça envoûte la spiritualité. Soyez bénis, soyez bénis. Frères, ne partagez pas de telles choses. C'est combattre l'église. Je disais, Lévi, or l'ancêtre Lévi avait une colère maudite. Alors un homme de la maison de Lévi est allé s'allier en mariage avec une femme de la maison de Lévi. La femme de fait enceinte et enfanta un homme. Il vit qu'il était beau, elle le cacha pendant 3 mois. Ici on parle de Moïse.
Vous avez remarqué quoi? Un homme de la maison de Lévi qui part prendre une femme de la maison de Lévi. Et ils ont donné naissance à un enfant. Ok? Cet enfant-là, c'est Moïse. Écoutez-moi. Moïse a l'appel de Dieu. Il a grandi dans la maison de Pharaon. Il n'a pas grandi avec ses parents. Mais Moïse, un jour dans sa vie, il sentait l'appel de Dieu en lui. Mais qu'est-ce que Moïse fait? Moïse vient visiter les enfants d'Israël. Il trouve un Égyptien qui s'est chamé avec un Israélite. Moïse qui tue l'Égyptien et qui l'enterre. Ça c'est quelle colère? Ça c'est quelle colère? Une colère maudite. Que Dieu te libère de la colère maudite. Quand tu es colérique, tu insultes même ton mari ou ta femme. Que Dieu te libère de ça au nom de Jésus. J'ai vu quelqu'un de colérique. Il reçoit son argent. Directement, il s'est réchamé avec le chef. Une petite diction. Il commence à déchirer l'argent. Il a déchiré son argent comme ça. Quand il demande à la fille, il dit, je ne comprenais pas. Comment tu peux faire de telles choses? Comment tu gaspilles les choses à cause de la colère? Moïse tue un Égyptien. Ne sachant pas que nous sommes en Égypte. Cette nouvelle va s'entendre. Et quand on l'a entendu, Moïse a fui. La colère, il a subi une fuite pour aller dans le désert. Bien que c'est dans sa mission, mais dit à quoi? La colère. Vous allez remarquer ceci. C'est pas ici. Ok? Dans la maison de Lévi, il y avait des choses. Pourquoi Lévi est arrivé là? Lévi d'abord avait l'intention de défendre Dina. Lévi est défendeur. Lévi était un sauveur de Dina. Sa colère l'a aidé à accomplir ce qu'il voulait. Ok? Mais dans la maison de Lévi, remarquez aussi la maman de Moïse. Lorsque la maman de Moïse arrive, toutes les femmes tremblaient devant Pharaon. Personne ne peut cacher son enfant. Mais cette dame de Jogbed, elle a eu l'audace de refuser. Parce qu'il y avait quoi dans leur sang? Un esprit de la colère, un esprit de la défense. Ils défendaient, ils sont des sauveurs. Ils sont des protecteurs. Elle a protégé son fils. Elle a protégé son fils. Parce qu'aucune femme ne peut faire ça. Mais elle a eu l'audace. C'est-à-dire qu'il y a une attitude, un comportement, comment je dis, des hôtels. Un hôtel de la colère et un hôtel de la défense. D'être sauveur, d'être protecteur. Moïse aussi de son côté. C'est la même chose qui se passe. Moïse tue les Égyptiens par la colère. Mais il avait aussi les soucis de protéger sa race. C'est-à-dire ils ont des choses. C'est la même chose qui continue. Vous allez remarquer ceci. Lorsque vous allez plus loin bien aimé dans le Seigneur. Moïse par la colère. Moïse par la colère. Il a tué les Égyptiens. Pourquoi? Parce qu'il protégeait aussi Dina. L'église, nous sommes arrivés au temps. Nous devons protéger Dina. Ça c'est une bonne attitude. Ça c'est un bon hôtel. L'hôtel qui défend les autres. Tu n'aimes pas qu'on parle mal de quelqu'un. Tu n'aimes pas qu'on insulte un pasteur. C'est ça, cet hôtel ici. Je prie les saints de bâtir ça dans vos cœurs. Quand tu entends on parle mal de ton frère, tu dis celui-là est mon frère. Dans cet état, il est mon frère à moi. Nous prions dans la même église. Nous prions, nous sommes chrétiens moi et lui. Je vais les défendre. C'est ça en fait. Allez plus loin. Quand les Israélites ont péché, qu'est-ce que Moïse est venu? Quand ils ont fait le veau d'or, Moïse a dit, ceux qui sont pour l'Éternel, à moi. C'est la tribu de Lévi qui s'est levée. Lévi a tué 3000 personnes par la colère. Moïse a dit, venez. Lévi a sorti l'épée. La colère, pourquoi? Pour défendre la loi de Dieu. Parce qu'ils ont trahi. Lévi a l'attitude de défense. Un jour, en Israël, après que là-bas, Balaam a séduit Israël avec les Mandianites. Qu'est-ce qui s'est passé bien aimé dans le Seigneur? Israël a commencé à se poser avec les Mandianites. Il avait dit la colère de Dieu est descendue. Ça ne peut rien calmer. Mais un homme de la maison de Lévi, un petit fils d'Aaron, qui s'appelait Finesse s'est levé, il a pris l'épée. Pendant que Moïse était en train de regarder un film pornographique comme aujourd'hui. Ok? Aaron était là, ne sachant pas quoi faire. Finesse s'est levé, il a pris son épée. Il est entré dans une tente où il y avait un Israélite et une Mandianite, Cosbi et Zimri, qui étaient l'un dessus, l'un en dessous. Il a pris l'épée, il a foncé. Pourquoi? Pour défendre l'honneur de Dieu. Lévi a la capacité de défendre. Lévi défend toujours la loi de Dieu. Et à partir de ce jour, Dieu a traité alliance avec finesse. Pourquoi? Parce qu'ils ont l'attitude de défendre. Je prie que Dieu vous fasse grâce de défendre vos enfants. Tu ne vas rien perdre dans ta vie au nom de Jésus. Tu vas défendre ta chrétienté. Tu vas défendre ta vie dans ce temps. Que Dieu bénisse. Défends ta femme. Même quand elle est coupable. Défends ton homme. Même quand elle est coupable. Mais le problème c'est quoi? C'était l'esprit de la colère. J'ai dit l'esprit de la colère. Ils ont tué 3000 personnes par la colère. Un jour Moïse monte à la montagne.
À la montagne, Moïse a fait combien de temps? Il a fait 40 jours et 40 nuits. Bien aimé, Moïse descend comme ça avec les 2 tables écrites par la main de Dieu lui-même. Mais quand Moïse descendait, Moïse a vu Israël qui s'est prostitué avec les veaux d'or. Qu'est-ce que Moïse a fait? Par la colère, Moïse a soulevé les tables. Bam! Il a jeté par terre. Les choses que Dieu a écrites. Oh, l'esprit de colère peut te faire oublier que je suis prophète. Il y a des péchés que tu peux commettre parce que seulement la colère envahit ton cœur. J'ai prié Dieu de me libérer et de te libérer au nom de Jésus. Aïe, que Dieu te libère au nom de Jésus. L'esprit de quoi? L'esprit de colère. Lévi est tombé. Moïse a perdu les efforts qu'il avait fait devant Dieu. Tous ces efforts ont été bougés par terre. À cause de quoi? Par l'esprit de colère maudite par leur père. Vous avez un esprit de colère maudite, non? C'est comme ça que maman agit, non? C'est comme ça que papa agit, non? Mais toi, maintenant, tu veux vivre dans ça, on a ça à boyer. Ok? Je suis toujours comme ça. Tu es toujours comme ça, c'est ce qui te détruit. C'est ce qui brise tes relations. C'est ce qui brise tes amitiés. C'est ce qui cache même ton travail. Tu n'as pas de bons amis à côté de toi. À cause de cet esprit de colère. Tu sais mal parler des gens. Parce que l'esprit là t'envoûte. L'esprit de colère peut te permettre d'insulter ton pasteur. Même ton père biologique. Parce que tu es colérique. Combien de gens ont tapé leur maman? Ils ont reçu des malédictions. Pourquoi? Parce qu'à cause d'un esprit de colère. Que cet esprit te libère au nom de Jésus. J'ai dit que ça te libère. Dis-moi même bien. Amen. Au nom de Jésus. Moïse a perdu les 2 tables. Par quoi? L'esprit de colère. Bien aimé, je vais m'arrêter. L'esprit de colère, c'est ce qui a tué même Moïse. Dieu dit à Moïse, Israël un jour commence à pleurer Moïse. Moïse, on a soif d'eau. Moïse, on veut boire. Moïse, on veut boire. On veut boire. Nous là, Moïse, depuis qu'on est sorti, on n'a pas bu. On n'a pas bu. Ah, Moïse regarde. Moïse dit, bateau, mais là, il a un lobby. Babandili sousou. Moïse en colère. Dieu dit à Moïse, Moïse va devant Dieu. Oh Dieu, voit ce peuple. Dieu lui dit, ok. Appelle-les, rassemble-les. Prends seulement ton bâton. Soulève ça sur les rochers. Par le rocher va jaillir de l'eau. Moïse qui vient comme ça, tellement qu'il était déjà en colère, il n'avait pas entendu. Les esprits des démons de Lévi, les hôtels de Lévi se sont activés en lui. Moïse a pris quoi? Il a pris seulement sa canne. Il a frappé 2 fois. Pas en disant, pensez-vous que dans ce rocher, l'eau peut sortir? Dieu dit, Moïse, parce que toi et ton frère Aaron, vous n'avez pas sanctifié mon nom devant le peuple, tu n'entreras pas. Combien de pasteurs n'arrivent pas à entrer parce que quoi? L'esprit de colère. Combien de mamans ont détruit leur foyer par l'esprit de colère? Tu n'as vu que papa. La colère t'a amené à la maison pour te faire de n'importe quoi. Esprit de quoi? Esprit de colère. Combien de gens sont là où ils sont par l'esprit de colère? Combien de pasteurs ont détruit leur église, ont détruit leurs partenaires par l'esprit de colère? Moïse, Dieu le dit, parce que vous n'avez pas. Bien aimé, Moïse n'a pas commis l'impudicité, l'adultère. Moïse n'a escroqué personne. Mais c'était seulement l'esprit de colère qui l'a mené à fouter. La colère en soi, sur la Bible, n'est pas un péché. Mais la colère devient un péché par ses réactions. Ok? La colère n'est pas un péché. Mais la colère est un péché par ses réactions. Si tu as de telles choses dans ta vie, tu dois voir comment est-ce que tu dois réagir. La colère, tu as Moïse devant le rocher. Qu'est-ce qui t'a toujours réclamé dans ta vie? Dans ta vie, quel est le comportement qui t'a toujours réclamé? Qu'est-ce qui t'a toujours réclamé, frères et sœurs? Quelle maladie qui t'a toujours réclamé? Même si ça passe, ça revient toujours. Quelle est cette situation qui revient toujours dans ta vie? À la fin du mois, quelle est cette dépense que tu fais toujours? Qui te suce l'argent? Qu'est-ce qui te réclame? Peut-être la boisson. Tu sers Dieu, mais la boisson, tu n'arrives pas. Tu sers Dieu, mais les femmes sont toujours là. Tu te réclames indépendamment de ta volonté. Tu sers Dieu, mais tu sens que toi, tu es pasteur. Mais quand tu prends l'argent même d'un fidèle, tu ne peux jamais remettre. Ça peut être un esprit. J'ai connu un pasteur comme ça. Lui, c'est un bon pasteur. Mais en matière d'argent, quand il prend l'argent des fidèles, il ne remet jamais, il ne remet jamais. Pasteur, qu'est-ce qui te réclame? Ma soeur, qu'est-ce qui te réclame dans ta vie? Quand tu dors, quel est le songe qui te réclame toujours? Dans quel endroit tu te vois souvent? Ça peut être là, il y a un hôtel bizarre qui te réclame. Bien aimé dans le Seigneur, qu'est-ce que tu as fait dans le passé, comme Lévi, qui a arrêté la joie dans ton foyer? Qu'est-ce que tu as commis comme crime? Vous savez, c'est comme une sœur qui dans sa vie a fait des avortements plusieurs fois. Alors qu'elle s'est mariée
vouloir faire des enfants, à chaque fois qu'elle était grosse, la grossesse ne peut que sortir. Pourquoi? Parce qu'elle a fait des avortements. Sa cille de réclame, c'est-à-dire sa matrice devient fragile. La matrice ne sait plus garder les enfants. Quand l'enfant vient, ça doit sauter. La matrice est habituée à faire basculer les enfants comme ça. Qu'est-ce qui te réclame dans ta vie, ma soeur? Dans ta famille, qu'est-ce qui te réclame? Qu'est-ce qui vous réclame dans votre famille? Je ne sais pas. Qu'est-ce qui te réclame? Quel est ce crime que tu as commis qui a racheté l'argent dans ton foyer? Que Dieu te sauve. Peut-être tu as volé l'argent de ton mari. Ton mari a perdu confiance en toi ce soir. Qu'est-ce que tu as fait dans ton église pour être dégradé? Depuis que tu as commis ce péché, tu as été dégradé. Tu as été mis de côté. Le mariage t'a oublié par une erreur que tu as commis. J'ai prié Dieu ce soir de te sortir de ça. Qu'est-ce que tu as fait dans ta vie pour que la grâce te quitte? Tu prophétisais bien, mais pourquoi la grâce t'a quitté? Tu avais des paroles de connaissance, pourquoi la grâce t'a quitté? Tu faisais bien délivrer, pourquoi la grâce t'a quitté? Pourquoi l'argent t'a oublié? Quelle est l'erreur que tu as commis qui te réclame? Tout ce qui te réclame s'appelle hôtel. Hôtel. Hôtel, s'appelle hôtel. S'appelle hôtel. Quel est le crime qui te fait fuir les mariages? Ça ne vient jamais pourquoi? Bien, mais il y a des choses comme, oh mon Dieu, oh mon Dieu, oh mon Dieu. Je connais une femme qui, quand elle grandissait, elle était tellement belle, qui ne voulait jamais marier un Kassaïen. Elle disait, moi je ne peux pas me marier un Kassaïen. Les Kassaïens, elle avait la haine sur les Kassaïens. Mais un jour, elle a grandi. Elle était belle, elle a 30 ans, elle ne se marie pas. 39 ans, 40 ans, elle ne se mariait pas. Elle a commencé à prier. Et pendant qu'elle priait un jour, un prophète lui dit que maman, je vois que dans ta vie, tu avais une telle décision. Et comme tu avais tellement géré, Dieu voulait que cette blessure, que tu n'aies pas ces blessures. Le Seigneur voulait te penser de sang, te donnant un Kassaïen. Mais tous les hommes qui venaient devant toi sont des Kassaïens. Et toi, tu ne voulais pas. C'est la raison pour laquelle tu as perdu ta vie du mariage. Je me rappelle ce jour-là comment elle pleurait. Plusieurs personnes sont ainsi. Plusieurs personnes sont ainsi. Quel est le crime que tu as commis? Peut-être tu as déjà oublié, mais ça te réclame. Du fait que tu parles mal, il y a une chose qui te réclame. Il y a une grâce qui ne vient plus dans ta vie. Tu as critiqué ton passé, même quand il prie sur toi. Plus rien n'entre dans ta vie. Plus rien ne perce ton cœur. Pourquoi? Parce que tu as brisé ton cœur. Bien-aimé dans le Seigneur, je prie le Seigneur ce soir que Dieu puisse te libérer de ces choses qui te réclament. Qu'est-ce qui te réclame? Quel est cet hôtel-là? Réfléchis bien avec moi. Quel est cet hôtel? Commence à prier pour ta vie. Commence à prier pour ta vie. Commence à parler à Dieu ce soir. Avant de quitter cette vidéo, dis à Dieu, Seigneur, libère-moi. Si tu connais un hôtel qui te réclame, dis à Dieu, je me libère de cet hôtel démoniaque. Je me libère de cette puissance-là. Qu'est-ce que Dieu fait dans ma vie? Où la grâce est partie de moi. Même quand je prie, je n'arrive pas à prier. Depuis que j'avais fait telle chose, j'ai senti la grâce me quitter. Depuis que j'ai quitté cette église-là, j'ai senti la grâce ne plus avec moi. Quelle est cette erreur? Dis à Dieu, révèle-moi, ramène mes pas en arrière. Ramène mes pensées en arrière. Que Dieu te sauve de cet hôtel qui te réclame. Ta vie allait dans le bon sens. Commence à prier avec moi. Dis à Dieu, libère-moi s'il te plaît. Dis à oh Dieu, libère-moi. Dieu, libère-moi. Baba, libère-moi, Seigneur. Libère ma vie de tout mal, Jésus. Libère-moi, Seigneur de gloire. Parle à Dieu, s'il te plaît. Pasteur, les gens ne te donnent plus pourquoi. Les gens ne te donnent plus pourquoi. Depuis que tu as commis cette erreur de finance, on ne te donne plus. Prie le Seigneur de te libérer ce soir. Les bras camarabo saka. Ma fille, le mariage t'a oublié. Alléluia, 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 alléluia. Alléluia, alléluia. Je reçois plusieurs choses pour les gens. Madabro takarababasea. Alléluia, alléluia, alléluia. Rebo katalabasere. Oh, shabababa sakarababa sherebo sadadia. Les rabase barakamira bosete. Si Dieu peut terminer la réponse, je sens la voix de Dieu sur beaucoup de gens. Rababo sakarababa shelerazinta. Alléluia, alléluia, alléluia. Alléluia. Je suis en train de voir une sœur. Cette sœur a un enfant. Cette sœur a un enfant. Mais cette sœur dans sa vie, priez. Dans sa vie, cette sœur, elle a haï le père de son enfant. Pour elle, elle a haï cet homme-là jusqu'au fond. Dieu me dit, c'est là le blocage pour ce mariage. Je veux que tu pries, ma sœur. Pardonne cet homme-là. Pardonne-le. Si tu le pardonnes, les portes vont s'ouvrir dans ta vie. Si tu le pardonnes, les portes vont s'ouvrir. Ça fait très longtemps, mais tu l'as haï. Tu l'as haï. Tu n'aimes jamais penser à lui. Laisse que Dieu te libère ce soir. Je sens ça.
Que Dieu te libère, mon frère. La brosse à baba. Frère, des fois que tu avais fait avorter une soeur, cet hôtel te réclame. Pourquoi tu as blessé son... Il y a des filles, quand tu les blesses, alors qu'elles pleurent, toutes les portes ferment. Les portes se ferment. Il y a des filles, quand tu les blesses, les portes se ferment. Dis à Dieu, pardonne-moi. Sois encore favorable pour ma vie. Yes. Est-ce qu'on peut prier encore? Les blasabarabo chatalia. Karamanderebo saya. Sauve ton peuple, Seigneur. Sauve-nous par ta grâce. Sauve-nous, Jésus. Sauve-nous, Adonai. Sauve-nous, Papa. Sauve-nous, Seigneur. Sauve-nous, Jésus. Sauve ma vie, Père. Alléluia. Sauve, Seigneur, que les hôtels qui nous réclament. Sauve-nous, Papa. Sauve notre famille. Sauve l'église. Sauve nos filles. Baba, sauve la bochatalia. Sauve Rikeme Sababa Serebosi. Le canta la barabashi. Li abrakama sataluka. Le rahi asaka baba shebrozaria. Oh ya ya hekemere kasade. Alléluia, alléluia. Rekamantarabo sadaba jike labrada. Jova le brokaba sebragas. Que Dieu te sauve, alléluia. Sauve ton peuple, Seigneur, sauve-nous. Sauve-nous par ta grâce, sauve-nous Jésus. Sauve, sauve, sauve. Sauve Jésus, sauve, alléluia, sauve. Sauve, Rabose. Sauve, Seigneur, sauve. Sauve-nous. Jova, sauve, Ribaba Shaka. Lia Rababa Seka. Que Dieu te libère. Que Dieu libère ton cœur de tout mal. Que Dieu libère ton cœur de tout mal. Au nom de Jésus. Que la grâce affecte ta vie. Que la puissance de Dieu soit libérée dans ta vie ce soir. Laisse que sa main soit magnifique. Fais sur ta vie. Au nom de Jésus. Sois libéré de tout ce qui te réclame. Mauvais songe, mauvais comportement, un acte posé antérieurement qui te réclame toujours. Une mauvaise vie, une vie de boîte de nuit. Depuis que tu as abandonné, ça te réclame. Sois sauvé par le sang de Jésus. Au nom de Jésus-Christ, je libère ta vie. Cette maladie qui te réclame toujours. Même quand ça passe, ça revient. Cet esprit d'hémorroïde, au nom de Jésus-Christ, que ça te libère ce soir. Sois libre, sois libre, sois libre, sois libre. Au nom de Jésus, je te libère. Je libère tes finances. Depuis que tu avais perdu de payer ta dîme, tu as vu des blocages dans ta vie. Laisse que Dieu te libère ce soir. Au nom de Jésus-Christ, depuis que tu es entré en conflit avec la maman de ton mari, tu as vu la paix quitter ta maison. La paix est partie de ta maison. Depuis que tu l'as insulté, la paix est partie de ta maison. Que Dieu de gloire puisse te guérir, puisse te sauver, puisse libérer ton mariage. Au nom de Jésus, les finances sont parties de ta vie. Yes, que Dieu te libère. Karabo Shatalia, Lobramaya Katea, Karalia Lazika Marabishi, Lompradia Rakabasedo Razia, Leribaka Mamacheto Lobrade. Oh Baba, Alléluia, Alléluia, Alléluia. Je suis en train de prier maintenant pour clôturer. N'oubliez pas, bien aimé, dans le Seigneur, de vous connecter à cette grâce. N'oubliez pas de vous connecter à cette onction. N'oubliez pas, bien aimé, de faire des choses spirituelles. Tout ce que vous entendez de la part du Seigneur dans votre cœur, faites-le de tout votre mieux. Laisse que Dieu soit libéré. Au nom de Jésus-Christ. Que ton peuple soit libre maintenant. Par le sang de Jésus. Que les portes s'ouvrent. Que les erreurs soient effacées et oubliées. Plusieurs personnes vont recevoir des songes et des rêves qui vont les connecter à la grâce de Dieu. Seigneur, libère et fais du bien à ton peuple. Au nom de Jésus-Christ. Je m'appelle Israël Mas, ton serviteur. Je prie pour ton peuple. Que les gens sentent la liberté du cœur. Sauve ton peuple au nom de Jésus de Nazareth. Bien-aimés, demain nous serons là. Je parlerai de 10 choses à retenir sur les hôtels. Je vous dirai quelle est la mission des hôtels. Quels sont leurs rôles. Les rôles des hôtels, je vous en parlerai demain. Je vous dis d'être bénis ce soir. Que la grâce soit sur votre vie. N'oubliez pas, frères et sœurs, que tout ce que nous faisons, c'est de l'argent. Nous animons les groupes. Nous avons des unités. Que Dieu bénisse mes enfants, de partout qui pensent à faire ce qu'ils peuvent faire. Juste pour des unités. Que Dieu se souvienne de vous. Que ce soit vos hôtels. Que ce message commence à vous impacter là où vous êtes. Que Dieu n'oublie pas vos actions. Que ceux qui sont malades, que Dieu vous guérisse. Ce numéro qui est là-bas, prenez ça sur notre numéro de contact. Écrivez-nous sur WhatsApp. Donnez-nous votre requête. J'avais dit à certaines personnes, nous serons en prière. Nous commençons cette nuit. Nous allons prier. Nous allons prier. Nous prions, nous prions. Demain encore le soir, nous allons prier. Permettez-moi, demain c'est vendredi, non? Demain, ça sera notre avant-dernier jour. Parce que les samedis, on n'aura pas culte. On va prier demain le soir. Et je vous invite tous ceux qui veulent prier avec moi en privé. Nous serons là, je vais vous lancer
On va prier ensemble pour vous. Le Seigneur me parlait du déconfinement spirituel. Vous devez prier pour votre déconfinement spirituel. Que quand le temps va arriver, que quand les choses vont s'ouvrir, la crise sera mondiale, mais que Dieu soit avec vous. Priez pour les hommes de Dieu, beaucoup plus de la RDC qui vont vivre beaucoup de persécutions, beaucoup plus nos pères qui sont élevés, qui vont vivre beaucoup de persécutions. Ils ont une mission avec le Seigneur, que Dieu les sauve par la grâce de Dieu. N'oubliez pas de prier pour moi, que le Seigneur vous bénisse abondamment. Votre pasteur Israël Mas. Soyez bénis. Bonsoir chez vous. Shalom par la grâce de Dieu. Amen.